Bienvenue à toi sur cette septième vidéo de la série Formation NFT. Donc là, on va directement voir un mint en live. Donc je vais pouvoir acheter un NFT ou deux, on va voir, de toute façon ça va être deux NFT en live. Et je vais te montrer de A à Z comment est-ce qu'on fait. Allez, c'est parti. Donc ça, c'est un record que j'ai fait. Donc là, on voit que j'ai 0,26 Ether sur mon wallet. Hop, je connecte mon wallet, je fais Next. Par la suite, là du coup, mon adresse a été vérifiée et je fais bien partie de la whitelist. Parce que là, on peut voir que là, c'est whitelist only. Donc c'est nickel. Là, on voit que sur la collection, il y a déjà eu 760 mint sur 10 000. Faut savoir que là, le mint il était à 2 ou 3 heures du matin, je sais plus, je crois que c'était 2 heures, il me semble. Donc bah, j'avais attendu jusqu'à 2 heures, je faisais d'autres choses. Et j'ai attendu jusqu'à 2 heures, et comme ça, bah, à 2 heures, je me suis pile connecté. Et puis là, il doit être 2 heures 1, 2 heures 2 au moment de la vidéo où j'enregistre. Et on peut voir qu'il y a 760 NFT de mint. Donc là, ce que je fais, c'est que je rafraîchis la page pour pouvoir voir si le nombre, il augmente ou pas. Donc là, on peut voir que ça passe de 760 à 985. Ça, c'est l'OpenSea, directement. Donc là, on peut voir qu'il n'y en a que 25, mais finalement, vu que OpenSea, ça met trop de temps, bah, en général, c'est pas forcément à jour. Donc en gros, sur mon autre écran, bah, sur mon autre écran, je vois directement combien est-ce qu'il y en a réellement de mint. Là, je vais quand même rafraîchir pour être sûr. Donc là, on est passé de 985 à 1240, ce qui est pas mal. Je rappelle que là, le statut, faut être whitelist, genre, faut avoir un accès à la prévente, sinon c'est pas possible de pouvoir connecter son wallet et de pouvoir en acheter. En fait, en parallèle, j'étais en vocal avec des Américains, donc je leur parlais, etc. Là, je vais tout simplement aller voir, je pense, les frais de gaz qu'il y a sur le réseau. Donc là, je me connecte à Block Native, 173 Gwei. Là, je vais sans doute refresh, ouais, voilà. Donc là, on est à 1240, là, on passe à 1489. Ça commence à augmenter petit à petit. Et le but, c'est vraiment que bah, ça augmente encore plus vite. Parce que ça veut dire qu'il y a du mouvement et que les gens, il y a une demande qui est prête à acheter plus cher que 0,10 Ether par NFT. Donc là, soit je peux en acheter un, soit je peux en acheter deux. Et si j'en achète un, bah, je pourrais pas acheter le deuxième en fait. C'est une particularité de leur smart contract. Donc là, ça passe 1711, toujours. Là, on rafraîchit OpenSea, vous allez voir que du coup ça augmente le nombre. Voilà, il augmente. Là, on voit le floor price, mais finalement qui n'est pas réellement le bon floor price. Du coup, c'est pour ça que sur mon autre écran, je vois combien est-ce que bah, j'en ai réellement finalement. Là, je me connecte, là, je vois que les frais de Gwei et de transaction, ils augmentent. Pas de souci, là, là c'est juste un mint en live, là, je commente. Mais vous allez voir que par la suite, vous allez comprendre qu'est-ce que c'est que les frais de transaction, etc. Pas de souci. Donc là, finalement, tiens, on va mettre pause. Donc là, finalement, là, on voit que là, les frais de transaction vont me coûter 52 dollars. Et vu que j'en achète deux, ça me coûte 0,2. Donc ça me coûte 0,2 plus 0,016, qui me fait 0,216 Ethereum à dépenser, ou en tout cas à investir pour acheter deux NFT de cette collection. Donc là, ça se passe. Voilà, donc là, voilà, ça a été acheté directement. Bon, il est écrit en pending, mais ça va se faire. Donc là, je me dirige vers OpenSea directement pour pouvoir voir sur le wallet spécial Mint combien, si je les ai ou pas. Donc ça, c'est d'autres trucs que j'ai Mint et qui valent rien sur ce wallet-là. Il faut bien comprendre que c'est important d'avoir plusieurs wallets. On va en reparler vers la suite dans les stratégies, on commence à avoir pas mal d'argent, mais il faut avoir plein de wallets, parce que si vous en avez qu'un et que vous mintez sur un mauvais site, bah finalement le site des fois il est mal fait, enfin en tout cas le smart contract est mal fait ou ils veulent vous arnaquer, et du coup vous allez perdre tout votre argent. Ils vont tout vous voler. Donc en général, bah, sur un wallet, moi je laisse vraiment très très peu d'ether. D'ailleurs sur tous mes wallets, hein, que ce soit les wallets pour faire du snipe et autres, j'ai quasiment pas d'ether en général. Pour si jamais il m'arrive une dinguerie, bah au moins les pertes elles seront petites. Donc là je regarde le floor price, et là en fait si vous voulez je suis en train d'attendre que mes NFT ils apparaissent sur OpenSea. Donc là en gros ils apparaissent pas encore, donc j'attends tout simplement, le but c'est vraiment de rafraîchir. Et en général, vous allez dans Activité, vous pouvez voir vos NFT. Voilà, je suis en train de le faire, donc nickel. Et vous voyez que là, ils sont en train d'être mint. Voilà, ils sont faits mint. Mais je les vois pas encore sur mon profil OpenSea, donc c'est-à-dire que je peux pas encore les vendre, mais qu'ils ont bien été mint. Et donc là, si vous voulez, là, je suis en train de regarder sur mon application que j'ai à droite et que j'ai mis à gauche, du coup, pour pouvoir avoir une vue d'ensemble. Et là, on peut voir que ça va très vite. Genre, ça se vend déjà à 0,17, etc. Donc là, je me dis, il y a un beau flip à faire. Donc ça, c'est les dernières ventes, hein, finalement. Il y a eu des ventes à 0,35, 0,2, etc. Donc je vois que ça se vend bien. Donc là, j'ai qu'une hâte, c'est tout simplement de flip.
Donc là, en gros, je vais pouvoir flip mes NFT, parce que là, on a vu que c'était 0,17, 0,18 le floor price. Je vais pouvoir flip et faire un petit bénéfice de 0,07. Donc là, je me dis, j'en mets un plus cher quand même, parce que je vois qu'il y a un mur. Et donc là, voilà, là, on arrive pile sur quelque chose qui est, que je n'avais pas pensé dès le début, parce que ça, c'était un nouveau wallet mint que j'ai pris, on va dire, un petit peu spécialement pour l'occasion de ce mint-là. Et du coup, ce wallet n'était pas initialisé. Donc on a pu le voir dans MetaMask, quand on fait une première vente, eh ben, on doit initialiser son wallet et ça nous coûte plus de frais. Je vous avais dit, c'est entre 80 et 150 dollars, ça dépend des périodes. Sauf que là, bah, fallait bien que je vende. Donc en gros, bah, j'ai vu que les frais de gaz étaient plus élevés que d'habitude. Je me suis tapé un frais à 270 dollars, donc 0,08 Ether. On va voir qu'à la fin, je fais un flip, donc je fais à peu près 0,15 de profit. Sauf que finalement, bah, vu que ça m'enlève ce frais d'initialisation qui n'était pas forcément prévu, enfin que j'avais oublié, et ben ça me fait un petit bénéfice de 0,05 ou 0,07, à peu près 200 dollars sur ce mint-là. Ce qui n'est pas beaucoup, hein, mais petit à petit, bah, vous prenez ce qu'il y a à prendre. Et mine de rien, il y a des petits coups comme ça qui font un petit peu augmenter votre capital, et puis après, bah, ça accumule et les intérêts, l'effet cumulé fait que. Et puis après, bah, ça se cumule et finalement, bah, vous arrivez à 0,5, 1, 2, 3, 5 Ethers par mois, etc. Donc ça peut commencer à faire des beaux investissements. Donc là, bah, forcément, là, je vais devoir confirmer. Là, ça me met fonds insuffisant parce qu'il m'en manque. Donc en gros, ce que je vais devoir faire, c'est là, soit vous avez la flemme et vous faites transférer vos NFT sur un autre wallet pour éviter les frais d'initialisation, ce que j'ai pas fait, ou alors vous allez quand même payer les frais. Donc là, on va voir que je paye les frais. Si vous comprenez pas tout ce que je suis en train de dire, vous inquiétez pas, il y a une vidéo, voire plusieurs vidéos qui vont arriver pour bien vous expliquer tout ça. Là, c'est juste pour vous montrer un mint en live et ensuite comment est-ce qu'on fait une revente, tout simplement. Donc là, je vais avancer un petit peu. Donc là, en gros, là, j'ai pu déposer à nouveau des Ethers pour pouvoir faire les frais d'initialisation. Donc là, j'ai assez. Vous voyez que ça me coûte encore plus cher qu'avant. Avant, c'était 280, maintenant, c'est 310. Donc là, c'est en train d'initialiser. Hop. Ça prend un petit peu de temps, ça prend en général entre 10 et 30, 40 secondes, ça dépend du réseau, s'il y a beaucoup de monde dessus ou pas. Voilà, donc là c'était initialisé. Ensuite, je dois approuver l'item à la vente, donc je dois me retaper des frais de transaction. Donc là, je sais pas ça va être combien, mais ça va être encore à l'ordre de 20 dollars sans doute. Donc là, la fenêtre, faut que je l'ouvre avec ma souris. J'avance un petit peu. Voilà, donc là, il y en a un qui a été mis en vente. Et là, je vais mettre directement le deuxième en vente pour m'assurer les profits, hein. Donc là, pareil, là, on va rentrer. Tac. Voilà, donc là, j'ai mis les deux en vente. Donc là, on voit pas exactement. Normalement, on voit le prix à combien est-ce qu'ils sont en vente actuellement. Donc là, on voit très clairement que ça part à 0,15. Ça part même assez rapidement. Là, on voit le floor price ici, 0,15. Mais finalement, c'est en train de se faire manger et ça va partir à 0,17 assez facilement. Donc moi, j'en ai mis un 0,239 et un 0,2989. Faut savoir que du coup, celui à 0,2989, je l'ai baissé par la suite, j'ai dû le vendre à 0,19, un truc comme ça. Et lui, je crois que je l'ai pas baissé, je l'ai vendu à 0,239. Et je crois que lui, je l'ai vendu au top. Parce que bah, du coup, ça a fait pump, hein, du coup, hausse du marché. Et finalement, après, il n'y avait plus personne qui voulait acheter, donc ça a baissé, tout simplement. Voilà par rapport à ça. Donc là, on peut voir que ça, c'est les transactions. Là, ça m'a coûté 267 dollars finalement l'initialisation. Donc ça coûte assez cher pour un truc qui n'était pas prévu. C'est dommage pour moi, j'aurais dû le savoir. La prochaine fois, je ferai plus attention. Et ça, c'était le projet, tout simplement. Voilà, donc là, le record est fini. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires et je ferai plus de vidéos sur des mints par la suite. J'en ai vraiment, je pense que je dois avoir au moins 10-15 mints que j'ai du record en vidéo depuis le mois de septembre, parce que j'avais déjà prévu de faire des vidéos sur les NFT en termes de mint en live, etc. Donc je vous les mettrai prochainement sur la chaîne. C'était Victor, on se voit pour la prochaine vidéo. Allez, ciao!